À Genève, 8-9 novembre, Théâtre du Léman. On va parler de ça, parler de votre parcours d'humoriste. Novembre, ce sera un cap pour vous? Oui, j'arriverai chez vous à 50 ans, Ouais. effectivement. J'en ai encore 49, et puis le 7 novembre, j'en aurai 50. Le lendemain de vos Mais 50 ne ans? le dites pas, hein, n'enregistrez pas ça, Non, surtout. c'est secret. Je veux que personne ne le sache. Bon, cheveux blancs, c'était votre marque de fabrique depuis toujours? Oui, j'allais dire hélas, parce que ça fait très longtemps que j'ai les cheveux blancs. Et j'ai dû commencer à les avoir à 27 ans. Je me souviens, mes premiers castings, j'avais pris du Récil à ma sœur, et puis je mettais ça pour faire... Sérieux? Pour teindre un petit peu le blanc. Bon, ça faisait que j'avais les cheveux noirs et marrons, j'avais deux couleurs. Quand même 50 ans, c'est un cap? Ben, comme je le dis dans le spectacle, j'ai 32 ans hors taxe, en fait, et j'ai pas tout déclaré. Mais j'essaie de pas le voir comme un cap. J'essaie d'oublier que... Au début, je l'avais écrit, je disais j'ai 50 ans et tout. Je me dis non, je vais pas pouvoir jouer en disant j'ai 50 ans. Même si j'admets l'âge et tout ça, j'ai pas ça dans ma tête. Je veux pas me poser... On a l'impression que 50 ans, pour moi, c'est un bonhomme. On a 50 ans, un cinquantenaire. Un monsieur, ouais. Un monsieur... Il y a des choses qu'on peut plus jouer à 50 ans? Que Je vous pense avez pas. joué? Vous avez joué en maillot de bain des films entiers, vous avez joué, mais ça vous pourriez toujours. Non, je pourrais toujours, oui, je pourrais toujours pour m'amuser. La preuve, c'est que sur mon affiche, je me suis aussi mis avec cette grande barbe justement pour la déconnade, pour pas m'empâter, pour pas me sentir devenir vieux et essayer de me mettre beau sur une affiche en retouchant un petit peu. Non, je pense que il y a un moment, peut-être que je pourrais pas physiquement le jouer, mais dans ma tête, je peux encore jouer tout ça, ouais. Alors le style du Bosc, ça reste à peu près un peu tendre, un peu cru. Alors j'ai relevé la fellation, c'est la fée qui aide papa à s'endormir. Oui, c'est ce que je dis parce que je sais que j'ai beaucoup d'enfants souvent dans la salle, donc tout ce qui est un petit peu plus pour adultes et où les parents pourraient avoir des questions. Vous le faites passer comme ça, hein. Je le fais passer comme ça, oui. Quand je parle de la fellation, je rappelle aux enfants effectivement que la fellation est la fée qui aide les papas à s'endormir le soir et parfois au bureau. Ça, c'est votre style, hein. Vous pouvez aller assez loin et en même temps, ça reste... Oui, voilà. Je veux toujours avoir modéré les choses. Quand je l'écris, même, je me dis, je pense aussi qu'un jour mes enfants le verront. Et puis, mais ça reste un spectacle pour les grands, donc forcément, je peux pas non plus faire, je suis pas Chantal Goya. Enfin, je blague là-dessus aussi. Je suis Franck Goyot, moi. Je peux pas faire un spectacle pour les enfants. Vous êtes quel genre quand vous écrivez? À rajouter du salé en vous disant faut pimenter, ou au contraire à biffer? J'en enlève, ouais. Et puis quand je commence à jouer, j'en remets. Ouais. Parce que malgré tout, on sent que aussi les gens en ont un petit peu envie, quoi. Mais au début, quand j'écris, je mets tout, puis quand je relis, je dis ça, allez, non. Mais ce que je fais en fait quand j'écris, c'est que sur les derniers spectacles que j'ai faits, j'ai commencé par la fin. Et chacune de mes fins sont soit des lettres ou une lettre au public sur le dernier, ou une lettre à ma maman, ou une lettre à une amoureuse. Là, je fais une lettre à mon petit garçon, enfin mes petits garçons, parce que en écrivant, j'ai fait une deuxième grossesse, donc il a fallu que je transforme le tu en vous. Et cette lettre, j'y mets de l'émotion, j'y mets des choses vraiment qui me tiennent à cœur. Et là, quand je fais ça, ça me donne presque l'excuse d'aller un petit peu plus loin dans le reste. Je me dis, allez, j'ai la fin qui est vraiment émouvante, donc je peux aller déconner avec tout le reste. Ça vous arrive d'avoir honte? Le vrai malaise où vous lancez une vanne et tout à coup vous sentez que ça passe pas? Honte, non. Honte d'avoir écrit quelque chose et puis de me dire je vais pas le jouer, oui, ça peut arriver. On peut se dire, oh non, ça non. Mais honte au moment où je le joue, non, parce que c'est choisi et disons que je peux me dire, tiens, je me suis trompé. En général, je le sais quand je suis allé trop loin et j'essaie de pas le dire parce que... Non, j'essaie de faire très attention. Quand vous retranchez. Il y a eu le drame de Koh-Lanta, mort pendant le tournage. Paf, vous avez enlevé. J'ai recoupé, ouais. J'ai coupé. Sans hésitation. Sans hésiter. Non, j'ai coupé pour deux raisons. La première, c'est que comme j'allais jouer en même temps que le drame, c'était donc avant les vacances, j'allais jouer en même temps que le drame. Donc pour les gens, c'était difficile de faire de l'humour avec ce truc qui reste dans la tête. Et puis ensuite, je me suis dit, ils arrêtent l'émission. Donc moi, je vais jouer un spectacle pendant 2-3 ans et l'émission sera plus à l'antenne. Donc, ça veut dire vous êtes gentil, vous êtes vraiment gentil? Ah, c'était pas par gentillesse spécialement. Non, je suis pas un vrai gentil. Je suis pas. Je suis un pur salaud, en fait, ça que vous voulez dire. Non, je suis pas un pur, mais non, je suis gentil à l'intérieur, mais j'ai envie quand même de l'arrêt de mon sketch sur Koh-Lanta et pas, c'est pas par un immense respect. Ce serait des magots, quoi. Vous les voyez quand même, ces humoristes dans votre métier, tout le monde les connaît, qui sont très sympas dès que les lumières s'allument, qui sont
infect Ah mais j'en derrière. connais. Moi j'en ai, Alors, je me suis qui est-ce fait qu'on peut allumer. citer, alors Je vais pas en citer, Allez. mais j'en connais avec qui on est copains, et qui en face comme ça vous allume et vous faites des yeux comme ça. Vous dites, mais pourquoi, au nom de quoi, au nom de... Bon, moi j'aime pas la méchanceté. Drôle et méchant ou avoir. On a tous vu des documentaires sur Louis de Funès, par exemple, qui hors caméra était quelqu'un d'assez austère. Hein. Oui, mais dedans, il jouait des personnages méchants, mais drôles parce qu'on se moquait de lui, parce que moi je trouve que oui, on peut être drôle et méchant. Il y en a qui me font rire, hein, mais je trouve que la méchanceté face à quelqu'un de ciblé, c'est assez, ça peut faire très très mal. Ça peut faire rire